Bienvenue à notre webinaire ce soir où on a notre invité Olivier Roich et moi je suis votre guide de pleine conscience de ce soir où on va cheminer ensemble sur un sujet très, on dit, passionnant et je pense très important. Notre soirée s'appelle Splendeur et misère du bouddhisme tibétain et ça c'était inspiré par le livre d'Olivier Roich que je vais vous montrer en plein écran ici, autour de le maître tibétain Sogyal Rinpoché, qui est décédé il y a quelques années et qui était le grand maître qui emmenait le bouddhisme tibétain ici en France et le monde occidental, l'un des maîtres principaux. Donc, notre soirée va être autour de ce livre d'Olivier qu'il a écrit, qui vient de sortir par Albin Michel cette semaine. Et c'est un livre qui est un témoignage d'Olivier pour partager un peu son chemin et son expérience avec nous sur les différentes formes d'abus qu'on peut trouver au niveau institutionnel, religieux, politique, etc. Si vous êtes là, vous pouvez déjà, écrire votre nom sur le chat. D'où venez-vous? Comment allez-vous? Et on est très content de vous retrouver ce soir. On a presque 1700 personnes inscrites pour cette soirée, que je trouve va être une soirée très riche en partage. Donc, en tant que votre guide en pleine conscience, comme d'habitude, on a en pratique juste un moment de l'arrêt, comme ça on peut entrer dans ce dialogue, cet entretien avec Olivier Roich. Et après, je vais présenter Olivier, après notre petit moment de l'arrêt, et on va entrer tout de suite dans l'entretien. Donc, je vous souhaite chacun un petit moment de l'arrêt où vous pouvez vous poser tranquillement pour un peu lâcher ce qui se passait avant et ce qui va se passer après. On va juste apprendre à rester présent avec 3 sons de la cloche. On peut se connecter à notre souffle, notre cœur. Donc, on va pratiquer l'arrêt ensemble, où on est juste tranquillement installé dans notre chaise, peut-être les yeux fermés ou demi-clos, même ouverts, pour juste réunir corps et l'esprit ensemble avec le souffle dans cet instant, pour attirer dans l'instant présent. Et peut-être un peu se connecter avec la respiration du bas-ventre pour sentir cette respiration ample, sécurisante. Et on peut aussi lâcher le contrôle de la respiration. Et ensuite, à la prochaine sonnerie de cloche, on va sortir de ce petit arrêt. Mais je nous invite de simplement connecter avec ce moment de le silence. On sait, dans l'instant présent, il y a des conflits dans le monde.
et pour qu'on puisse vraiment garder cette énergie de paix et aussi penser à la souffrance dans cet instant. Donc, bonne soirée, chers amis, à cette soirée où on va partager sur ce sujet splendeur et misère dans la tradition bouddhisme tibétaine. On a le témoignage de Oliver Roy, qui est un enseignant de méditation et beaucoup plus que ça, hein. C'était quelqu'un à la base scientifique aussi, qui a allé à l'école supérieure de France, oui. Et donc Olivier, comme je vous montrais, il avait écrit ce livre, s'appelait Splendeur Misère autour de la tradition tibétaine. Et pour commencer, juste en tout respect pour toute tradition qui existe, que notre témoignage, c'est pour explorer un peu le système d'abus dans les grandes institutions et malheureusement, ça existe dans le monde du bouddhisme aussi. Hein. Donc, je vais poser la première question à Olivier ce soir. C'est, voilà, qui est cette maître que tu as engagé et comment tu as commencé ton chemin? Parle-nous un peu de ce livre que tu as décidé d'écrire et ton intention. Pourquoi c'est important pour toi? Oui, donc c'est ce maître que j'ai principalement suivi pendant 30 ans, il s'appelle Sogyal Rinpoche. C'est un maître qui est né au Tibet d'avant l'invasion chinoise, hein, qui à l'adolescence a été donc exilé comme tous les Tibétains en Inde. Ensuite, il s'est retrouvé en Angleterre. Il a commencé à enseigner en anglais, ça c'était sa spécificité. Il était très brillant enseignant dès le départ. Et lui, ce qu'il souhaitait, c'était transmettre le bouddhisme, mais alors d'une façon appropriée au monde moderne, c'est-à-dire en anglais et d'une façon très dynamique, en lien avec la psychologie occidentale. J'avais 25 ans et j'étais étudiant scientifique, et j'ai rencontré ce maître Sogyal Rinpoche, qui était un maître extrêmement... je regarde juste si ça marche, hein, parce que c'est pas la peine. Oui, ça marche. Bon. Qui était un maître très charismatique, qui parlait anglais, qui avait envie de transmettre l'enseignement pour l'Occident moderne, et qui était proche du Dalai Lama, et qui enseignait d'une façon vraiment très percutante, qui avait l'art de montrer vraiment l'endroit où l'illusion, où l'ignorance venait se nicher dans nos façons de penser, dans nos façons de nous conduire. Et donc, j'étais très enthousiaste et j'avais l'impression de découvrir le mode d'emploi de la vie, en fait. C'est vraiment une vraie révélation spirituelle. Et du coup, et comme dans le bouddhisme, on dit toujours qu'il faut avoir un maître pour atteindre l'éveil, pour progresser vraiment, ben, j'ai commencé à me dire que j'allais établir une relation maître-disciple avec lui. Hein, et donc, alors attention, je l'ai déjà, hein, tout en continuant une vie d'occidental moderne, je veux dire, avec un travail, etc. J'ai jamais eu l'idée de devenir moine ou autre. C'était simplement vivre la vie moderne, mais d'une façon éclairée, d'une façon lumineuse. Et vraiment, ce Rinpoche avait cette dimension. Et puis, il avait l'art aussi de montrer le grand spectre de la sagesse bouddhiste, pour la vie et pour la mort, d'une façon aussi extrêmement extraordinaire. Et donc, voilà, donc je commence avec lui, j'ai 25 ans, je connais rien à la spiritualité, donc je me confie en quelque sorte à lui, et je me mets à suivre ses enseignements. Comme je parle bien anglais, je me mets à être en traducteur anglais-français. Et donc, comme il donnait des grandes conférences, bon, finalement, ça m'amène à le suivre un peu partout, assez vite. Et puis, donc, à aussi établir cette relation maître-disciple. Donc, je commence à travailler plus directement avec lui. Voilà le début de l'histoire. Et juste pour, parce que j'ai lu
tout ton livre, c'est très passionné d'ailleurs. Merci pour ce témoignage. Même avant d'entrer pour suivre le second projet, tu peux un peu partager un peu peut-être de ton, voilà, comment tu t'es élevé, parce que je pense que ça joue un certain Ah rôle oui, d'accord, important. ça. Pourquoi tu as cherché la voie bouddhiste à part de tes parents qui étaient Oui, oui, anarchistes, oui, oui, oui. socialistes? Je pense que c'était Ouais, donc mes ça. parents étaient anarchistes, ils étaient gauchistes en fait, hein. C'était l'époque de 68, Ah etc. oui. Donc ils étaient militants d'extrême gauche, donc extrêmement athées et anticléricaux, anti-religieux, hein, et donc ils voulaient faire la révolution, quoi, hein, donc ces gens-là. Mm. Et bon, c'est vrai que moi, à l'adolescence, évidemment, au début, j'ai un peu suivi. Et puis, à un certain moment, alors c'était un milieu très chaleureux, très idéaliste, très chaleureux, très généreux dans un sens au niveau des idées. Mais alors, bon, au niveau de l'action, je sentais bien que dans ce militantisme, il y avait comme une agressivité, une vision guerrière, un peu finalement qui me convenait pas du tout, en fait. Et Mm. donc, bon, à l'âge de 20 ans, ça m'est vraiment tombé des mains complètement. Et c'est là que j'ai senti qu'il manquait vraiment en Occident un maillon essentiel, à la fois pour être heureux soi-même, mais pas seulement soi-même, c'est vraiment pour que la société puisse avancer, voilà, pour améliorer le monde, hein. Eh bien, il manquait une sagesse, il manquait vraiment une connaissance, et que c'était Mm. sûrement pas avec ces idéologies la gauchistes qu'on allait s'en sortir. Et donc, oui, mais je savais pas quoi, je savais pas. Et donc, j'ai traversé le désert pendant quelques années, et c'est donc quand j'ai rencontré le bouddhisme tibétain, là, avec ce Geshe Rinpoche, je suis enfin quelqu'un qui parle ma langue, qui parle mon langage, qui comprend l'Occident, qui peut enseigner la sagesse bouddhiste d'une façon appropriée à l'Occident. C'est tellement extraordinaire. À l'époque, je connaissais pas Thich Nhat Hanh, D'accord. Oui. qui lui Et aussi, tu as aussi mentionné la période où tu étais à la ENS, École nationale oui, école supérieure, normale supérieure, oui. où est-ce que tu étais inspiré à cette époque par des gens-là? Parce que c'est quand même des gens qui sont Oui, brillants. oui, alors je disais souvent, je dis dans mon livre que à l'école normale supérieure, la rue d'Ulm, j'étais là en sciences, hein, en sciences physiques, et j'ai rencontré des grands savants, hein, donc qui étaient au top des connaissances intellectuellement, en tout cas, ou scientifiquement de mon époque, et j'étais très déçu parce que je pensais naïvement que quand on était un grand savant, on était en même temps voilà, on devait être quelqu'un de grand, quoi, avec peut-être un grand cœur, un grand esprit ouvert, universel. Voilà, j'avais une sorte d'idée un peu mythique du savant. Et bon, j'ai rencontré, moi, alors je dis pas que il n'y a pas des savants extraordinaires, hein, bien sûr, je dis pas du tout ça. Je dis que ceux que j'ai rencontrés étaient très brillants dans leur discipline, mais humainement, bon, ça suivait pas du tout. Et je me suis vite rendu compte que c'est pas eux qui allaient, enfin, j'allais pas pouvoir, disons, voilà, me mettre à leur école pour la vie. Mm. C'était juste des scientifiques, quoi. Mm. Et donc, il me manquait vraiment, pour le coup, je cherchais pas vraiment un maître au sens d'une personne, mais je cherchais une connaissance. Voilà. Je cherchais une connaissance de la vie, de la mort, de la façon dont l'esprit fonctionne, comment on peut travailler sur l'esprit. Ça, je le cherchais et je me disais, c'est fou que dans notre société, il n'y ait pas ça. Hein, Mm. que j'ai appris tellement de trucs, tellement de choses dans tous les domaines intellectuels, bon, qu'on apprend à l'école et à l'université, et qu'il n'y ait pas le début même d'une connaissance sur comment travailler sur les émotions, comment travailler sur l'énergie vitale, toutes ces choses fondamentales, elles n'étaient D'accord. pas du tout là. Voilà. Mm. Donc, j'entends que tu étais passé par le ENS et dans ta famille, il manquait quelque chose. Ouais, ouais. Et dans ton livre, même tu as expliqué la première fois que tu as entré dans la soirée où tu sentais que tu as touché quelque chose que tu n'as pas encore peut-être touché concrètement. Oui, Euh, Parce que pour moi, par exemple, j'ai suivi un maître aussi, le maître Thich Nhat Hanh, où j'ai passé des années comme un moine. ouais, ouais.
Et mon première expérience que moi j'ai réalisé que peut-être dans cette voie ça m'offre en fait, c'est le retour de la chez soi. Je Ouais, sentais pour ouais. la première fois une certaine paix que peut-être je n'ai pas encore senti jusqu'à ce moment-là. Mm, Ça m'a beaucoup inspiré de s'engager dans le voie. mm, mm. Et par exemple, je sais que tu écris ça bien dans ton livre, mais est-ce que tu peux partager à notre ami, voilà, ce moment où ça t'a touché, où vu quelque chose que tu peux vraiment bénéficier, que Ouais. tu as trouvé un peu ton voie? Oui. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que j'avais autour de moi beaucoup, j'avais, quand j'étais étudiant, donc scientifique, à Paris, j'avais plein de gens autour de moi qui allaient pas bien, qui n'allaient pas bien du tout, qui étaient dépressifs, qui étaient pas heureux, qui étaient, enfin, voilà. Et je me disais, mais comment je pourrais faire pour aider ces gens-là? Alors, j'ai rien à leur dire, je sais pas comment ça fonctionne. Et quand j'ai rencontré, je me rappelle bien, quand j'ai rencontré ce Ségal Rinpoche, les premiers enseignements, c'était extrait parce qu'on a fait une pratique assise avec lui, hein, et à un moment, il y a eu plusieurs fois des silences comme ça, et là, pour la première fois, j'ai pu toucher ce que je pensais qui existait avant, mais je savais pas. J'ai pu toucher non seulement la paix, mais c'est pas seulement la paix, parce que la paix c'est bien beau la paix, mais c'est la une sorte de bonté fondamentale, de vraiment de ouais, on pourrait dire de bien-être fondamental ou de clarté fondamentale. Ouais, et là, j'ai senti pour la première fois qu'il y avait euh, au fond de nous-mêmes, comme le fond de l'être, c'était cette plénitude, cette bonté qui était toujours là, qui était toujours disponible. Et en fait, il suffisait de s'arrêter, hein, d'arrêter un moment. Voilà. Et là, dans cet arrêt, dans cette parenthèse, dans cette pause, eh bien, il y avait en fait non pas le néant, comme je le croyais avant, comme mes parents le croyaient, hein, mais il y avait en fait une vacuité qui était aussi une plénitude incroyable. Et ça, je me rappelle de moments très très forts avec Ségal Rinpoche, quand il guidait les méditations au début, on avait vraiment ces aperçus et ça nous donnait un optimisme incroyable parce qu'on se disait après, quand on repartait, on se dit mais c'est formidable, il y a un trésor qui est là et maintenant voilà, on sait que le trésor existe et bon, le tout c'est simplement de le découvrir, de le voilà, mais il est là, quoi, il est là. Et Mm, ça, mm, c'est comme retrouver l'espoir, si vous voulez. C'est comme retrouver une direction ou un espoir. C'est, vous êtes dans le désert et tout d'un coup, on vous donne de l'eau. Et en plus, on vous dit, voilà, si tu vas dans cette direction-là, tu vas trouver plus d'eau, plus d'oasis. Bon, bah, c'est extraordinaire. Alors qu'avant, on tournait en rond, assoiffé. C'est vraiment cette impression-là. Impression de mm, mm, fertilité, de source, quoi. De mm. source. Tu vois. Donc, Évidemment, pour nous, pas pour moi, mais pour beaucoup d'autres, on était comme des assoiffés à qui on donne de l'eau. Ben, on va pas être trop regardant sur la couleur des, enfin, sur le décor. Non, on va évidemment aller essayer de continuer. donc ça te permet vraiment de s'engager dans la voie du bouddhisme tibétain et tu as quand même euh, suivi cette voie pendant 30 ans. Ouais, Et 30 tu ans. peux maintenant peut-être partager des différents. Moment. Parce que la voix, c'est à la fois, on dit la lumière et le ténèbre, et c'est Ouais, le thème ouais, de ce ouais, ouais. livre, mais j'imagine au début, c'était plus de lumière que le ténèbre, Voilà, alors, puisqu'il y avait la dérive se manifester, hein. voilà, au début, c'était très Voilà, positif, raconter hein. ce début Mm. où tu as rencontré des différents maîtres tibétains, Alors, par voilà, exemple, je me ton souviens, par engagement. exemple, donc, déjà, ce Rinpoche nous présentait beaucoup de lamas, en particulier des vieux maîtres qui, eux, avaient vécu toute leur vie au Tibet à l'époque, hein, c'était dans les années 80-90, et des vieux maîtres qui avaient vécu l'essentiel de leur vie dans le Tibet ancien, des grands yogis. Et il y en a un en particulier, Nyoshulken Rinpoche, qui était un homme extraordinaire, avec très vieux, tout ridé, avec une voix comme ça un peu cassée et un sourire absolument magnifique et complètement avec une sérénité absolue. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il était là, on sentait que
il pouvait rester toute la journée, toute la nuit là, et voilà, il était au-delà, quoi, au-delà quelque part des agitations, des frustrations, etc. C'était vraiment évident. Et, et j'ai une fois, je me rappelle l'avoir regardé dans les yeux, et j'ai vraiment reçu cette transmission éblouissante de sa vraie nature. Et voilà, je l'ai eu aussi avec Dilgo Khyentse Rinpoche, qui était un des très grands maîtres, c'est le maître de Mathieu Ricard. Donc ça, c'était vraiment des moments exceptionnels de méditation avec ces vieux maîtres là qui étaient hautement réalisés. Et puis il y a eu et puis même avec Sogyal Rinpoche, donc je me suis mis à travailler comme traducteur pour lui. Et là, c'était un entraînement. Hein, et Sogyal Rinpoche disait toujours, bah, vous avez besoin non seulement qu'on vous enseigne, mais qu'on vous entraîne. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on vous entraîne? Eh ben, c'est l'idée que, si vous voulez, même si on fait de la méditation, qu'on fait des choses, on peut avoir en soi des tendances inconscientes qui sont négatives, qui sont des tendances à l'échec, des tendances limitantes. On en a tous, on le sait bien. Et c'est vrai que ce Sogyal Rinpoche, outre ses talents d'enseignant, avait l'art d'entraîner. C'est-à-dire qu'en traduction, par exemple, il pouvait être quelquefois très tranchant, mais en fait, la façon dont il, par exemple, pouvait me reprocher des choses, etc., d'une façon assez tranchante, mais il avait une sorte d'énergie qui faisait qu'à chaque fois, eh bien, j'avais l'impression qu'il y avait des blocages qui s'en allaient et que je prenais de l'envergure, je prenais de l'assurance, je prenais de la force. Et aussi dans les rapports avec les autres, dans le groupe, il était assez interventionniste et donc il intervenait beaucoup au niveau personnel. Oui. Et pour moi, c'était très profitable. Moi, j'aimais beaucoup. C'était un maître assez autoritaire, c'est-à-dire que c'était pas du tout le maître qui a le sourire et qui vous laisse faire un peu ce que vous voulez avec un bon sourire de grand-père. Pas du tout. C'est quelqu'un qui était très interventionniste et qui se mêlait un peu finalement de la façon dont on vivait. Et en fait, c'était intéressant. Moi, je me rappelle une fois, je l'avais conduit dans Paris, et la conduite, c'était devenu un enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont je conduisais, il me montrait des tendances et il me permettait de les dépasser. Donc, c'était toute la relation qu'on avait avec lui était un enseignement. Donc moi, je n'ai eu au début, là, pendant les 10 ou 15 premières années, j'ai eu toute mon éducation spirituelle, s'est faite comme ça. Alors après, je suis devenu président de l'association RICPA France parce que, parce qu'il fallait bien tenir les choses, quoi. Et bon, comme j'avais envie de m'y consacrer, je l'ai fait. J'étais aussi le traducteur et puis je me suis mis à enseigner, donc moi-même la méditation dans les cercles. Donc, pour comprendre la situation à l'époque, parce que est-ce que le livre était déjà écrit, le livre de la vie et la mort tibétaine? Oui, parce que c'était dans quelle année, ce livre? Oui, alors moi, je suis arrivé en 1985 et donc 8 ans après, en 93, le livre tibétain de la vie et la mort est paru. Et ça, Sogyal Rinpoche a écrit un seul grand livre, contrairement à d'autres qui écrivent beaucoup de plus petits livres. Lui, il en a écrit une œuvre maîtresse. C'est tout le panorama de la vie et de la mort dans le bouddhisme tibétain. Et c'est vraiment une œuvre qui a eu un succès extraordinaire à l'époque. Et c'est là que ça a marqué la deuxième étape. D'accord. Ok, donc, je vais bien comprendre parce que ce que je suis en train de voir que c'est au début, il était vraiment un apprentissage pour toi. Tu sentais que tu étais épanoui. Ton histoire, par exemple, quand tu as vu le maître tibétain, il te regardait. Ça rapproche beaucoup la tradition zen parce que dans la zen, on peut lire tout le livre sur la méditation, mais il s'agit juste de regarder les yeux d'un véritable maître et il a une certaine transmission. Ça me semble que tu as reçu quelque chose de très précieux, hein, parce que c'est pas tous les jours que on a pouvoir être proche à des êtres qui sont à ce niveau de conscience. Tout à fait. Et après ce livre, les choses commencent de grandir. Voilà. Alors c'est ça. Après le livre, tu es devenu président et voilà. Tu peux raconter un peu cette stade? Voilà. Donc là, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que
au moment où le livre est paru, il a eu un tel succès qu'il y a des centaines et des centaines de gens qui se mettaient à téléphoner à RICPA, les centres RICPA, c'était nos centres, pour suivre des cours de méditation. Et là, Sogyal Rinpoché nous a dit, bon, maintenant, je ne peux plus être seul à enseigner. Il faut que vous deveniez des instructeurs de méditation et que on fasse tout un programme d'études et de pratiques. Et là, c'est une période vraiment exaltante entre 93 et 2005, 2006, il y a eu 10-15 ans, où on a vraiment établi tout un programme en plusieurs années d'études de la sagesse bouddhiste, des différents niveaux de méditation, etc. Et ça, c'était tout à fait formidable parce que moi, j'avais vraiment envie que ça serve pour le monde entier, quoi, que c'était pas juste pour moi que je le faisais vraiment, c'est pour le diffuser. J'avais une très forte envie de diffuser. Et donc, voilà, j'avais cette envie. Et donc, et là, donc, voilà, donc ça a grandi. Après, il a commencé à construire un grand temple à l'Érable-Ligne, donc le temple tibétain de l'Érable-Ligne près de Montpellier. Et voilà, et c'est la phase de grandissement. Mais il y a une autre chose que je voudrais dire pour cette période, parce que c'est important de comprendre, c'est que là, je vous parle de choses universelles, la méditation, la sagesse, etc. Mais il y a aussi dans le bouddhisme tibétain tout l'aspect, ce qu'on appelle le Vajrayana. Le Vajrayana, c'est la récitation des mantras et c'est surtout la prière au maître, ce qu'on appelle le guru yoga, c'est-à-dire qu'on va invoquer le maître et recevoir sa bénédiction. Donc c'est là que la relation maître-disciple dans le Vajrayana, donc dans le bouddhisme tibétain, est très spéciale. Elle n'est pas comme par exemple, avec Thich Nhat Hanh ou avec d'autres maîtres bouddhistes d'autres lignées. C'est-à-dire, dans le bouddhisme tibétain, le maître devient l'objet de refuge absolu, l'objet de dévotion absolue. C'est-à-dire, on va le prier et pour que son esprit de sagesse puisse fondre en nous. Donc, on est vraiment un peu comme un chrétien prierait Dieu, quoi. Finalement, on est complètement dans la dévotion au oui, maître. ce que je suis curieux quand j'entends, parce que à cet instant, tu as déjà commencé de tirer le bénéfice, le pratique, Oui, et tu t'es élevé par des parents qui étaient socialistes, qui un peu ouais, refusaient le système. oui. Et je sais que dans ton livre, tu as un peu mentionné ça, mais est-ce qu'il y avait un moment parce que c'est une culture complètement différente, Ouais, en tant que Français qui doit maintenant suivre des choses qui sont complètement tibétaines, ouais. est-ce qu'il y avait de conflits en toi ou Oui, oui, de oui, oui, doutes oui, ou oui, oui, comment tu oui. avais traversé Voilà. cette partie? Parce que je pense forcément à cet instant-là, il doit y avoir un certain Ah bah, il y avait un gros questionnement conflit. qui sont, voilà, qui sont, Parce que, si vous voulez, le bouddhisme tibétain est extrêmement ritualisé, extrêmement traditionnel. Il y a des temples avec des ornements sans fin. Il y a des cérémonies où on récite du tibétain. Il y a beaucoup d'offrandes, de bougies, de cérémonies. Voilà, c'est très ritualisé. Et ça me plaisait pas du tout. Et ça m'a jamais plu. Enfin, pour moi, c'était pas du tout ma voie. Et la tradition, la culture tibétaine en soi m'a jamais spécialement attiré. Enfin, mais simplement, je me disais, bon, eh ben voilà, il se trouve que je suis avec un maître qui m'enseigne quelque chose d'extraordinaire, d'essentiel. Bon, ben voilà, je le suis et je vais pas commencer à dire le récipient ne me plaît pas. Hein, l'important, c'est ce qu'il y a dans le récipient, c'est de boire le liquide, c'est pas de se plaindre que la tasse n'est pas mon goût. Hein, c'est ça que je me disais. Et donc, j'ai accepté en quelque sorte de rentrer dans ce décorum, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours paru étranger, ça, le côté clérical, si vous voulez, le côté religieux, en fait, hein, du bouddhisme tibétain, m'était complètement étranger. Mais à l'époque, et c'est là que j'ai fait une grosse erreur et que je m'en rends compte maintenant, à l'époque, je pensais que c'était anecdotique, que c'était juste un récipient qui était, bon, un peu coloré, un peu exotique, mais que l'essentiel, bah, c'était le liquide qu'il y avait dedans et que donc, bon, voilà, il fallait juste accepter la culture tibétaine et que c'était pas grave. Et donc, j'ai malgré tout, bon, voilà, accepté ces choses-là. Voilà. d'accord, d'accord. Donc, je vais essayer d'être le maître de créneau, mais on arrive
une demi-heure. Je vais juste encore inviter un moment de l'arrêt. Je vais D'accord. sonner juste un son de la cloche. Vas-y. Et après, on va aller à la suite avec une question que je vais te poser qui est pour moi assez important. Ok, vas-y. Alors, prend ce petit moment juste pour nous prendre un espace pour respirer ensemble. Donc, ça a l'air que la chose se développe à travers Rigpa, tu as un peu gagné ta place pour maintenant partager la méditation que je pense dans ton livre que tu as donné beaucoup de bonheur, de joie parce Ouais, que c'était la raison, tu étais là. ouais. Et au-delà des différents décours que tu viens avec, tu as accepté jusqu'à ces points-là. Et pour moi, ce qui est peut-être important dans ce dialogue est qu'est-ce que c'est le moment où tu sentais la différentes dérives commence à Oui, arriver? oui, comment Est-ce c'est que, arrivé? Alors, voilà, est-ce que parce que c'était la croissance de l'organisation? Parce que mm, souvent, ça a l'air comme une tendance dans toutes sortes de ouais, 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 processus de corruption, hein? On est ouais. tout petit au début, Voilà, c'est ça. Ouais. on devient une grande institution. Maintenant, il a un certain pouvoir qui va jouer, qui va nous donner une certaine permission Tout à fait. de faire les choses. Mais voilà, quel est le moment où tu Ouais, sentais ouais. une certaine dérive? Parce que c'est un sujet assez délicat que j'ai dit, parce que dans des différentes traditions zen et tibétaines aussi, pas seulement au Rigpa, mais aux États-Unis, notamment avec Mm. l'institution de Shambhala, qu'il y avait cette dérive où les gens dans la structure, parce que ils n'ont pas un regard à l'extérieur, Voilà, c'est ça. ils Ouais, sont conditionnés d'une ouais, façon, ouais, ouais. comme dans une famille qui subit un abus, mais on ne sait pas. Mais voilà, est-ce que tu peux partager un Oui, je vais peu? partager ça. J'arrive parce qu'il faut que je prenne l'alimentation de mon ordinateur, sinon ça va s'éteindre. D'accord. Et juste pour partager à tous voilà, les amis qui nous joignent en ligne, euh, il y avait quelques années où différents maîtres comme le maître Chongyong Trungpa, Bah dans oui, les années 80, qui était aussi accusé ouais. de la différentes dérives, Ah oui, bien abus sûr. dans différentes Ouais, formes. bah oui, Oui. oui, hein, oui. Oui, donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que dans le bouddhisme tibétain, il y a une tradition qui est unique au bouddhisme tibétain, qui est ce qu'on appelle la folle sagesse, crazy wisdom en anglais. Et folle sagesse, ça veut dire qu'un maître qui est supposé être très réalisé, comme un grand Rinpoche, va peut-être faire des actes apparemment scandaleux ou apparemment contraires à l'éthique ou à la morale, mais qui ont une signification secrète que personne ne voit et qui en fait sont des grandes bénédictions, mais qu'on ne comprend pas. Et donc, voilà, donc quand un Rinpoche, par exemple, va se montrer par exemple, insultant envers quelqu'un, ou même dans l'histoire du bouddhisme tibétain, il y a certains maîtres qui ont battu leurs disciples très fort, comme Marpa et Milarepa, ou beaucoup d'autres histoires comme ça, vraiment de très violentes. Et Oui, ça existe dans la tradition zen aussi, avec aussi, le coup de voilà. bâton, etc. Oui, oui, Et oui. donc, si on exalte la dévotion du disciple qui a subi les mauvais traitements avec constance, avec dévotion, parce que ça a purifié son karma négatif et que ça lui a permis d'atteindre l'éveil très rapidement. Et nous, on était abreuvés d'histoires comme ça. Donc, à chaque fois que le maître nous paraissait un peu, par exemple, pour ce Galamchi, on a tout de suite vu qu'il avait le goût du luxe. Hein. Il aimait bien les belles voitures, il aimait bien aller aux Champs-Élysées, il aimait bien, on sentait voilà, qu'il aimait bien les avions en première classe, les beaux hôtels et tout. Bon, mais on s'est dit, voilà, c'est un être, donc peut-être il a ses raisons, peut-être qu'on comprend pas pourquoi. Hein, c'est très important de comprendre ça. C'est toujours l'idée que si quelque chose nous paraissait bizarre, eh bien, c'était simplement parce que c'était un maître de folle sagesse et que donc, il fallait au contraire acquiescer et parce qu'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas et qui était bénéfique. Et ça, même le Dalai Lama le raconte. Hein, voilà, c'est toute la tradition tibétaine qui le raconte. Donc voilà, c'est juste déjà pour que vous Mm. compreniez le contexte. Alors ensuite, ce qui s'est passé,
c'est comme tu l'as dit très justement, Date, c'est que au moment où les choses sont devenues vraiment grandes, il y a eu des centres dans au moins une vingtaine de pays. Oui, Il y a eu donc l'Erablin, qui était le plus grand temple d'Europe, là vraiment, qui est un temple magnifique, immense, sur les hauteurs dans les Cévennes. Et là, il a commencé à devenir mégalo, en fait. Il faut quand même le dire clairement. Alors, ce Rinpoché commence à dire, j'ai le plus grand temple, c'est moi qui ai fait la plus grande retraite de 3 ans de tout l'Occident, c'est moi qui ai, voilà. Et donc, d'ailleurs, je suis un maître extraordinaire et tout. Et moi, j'étais d'ailleurs. donc c'était pas quelque chose qui était là avant. Ben, si tu veux, avant, je pense qu'à l'état potentiel, à l'état embryonnaire, c'était déjà là dans son caractère. C'est-à-dire que Rinpoché Rinpoche était très ambitieux. Hein, il était extrêmement dynamique. On voyait qu'il avait envie de faire quelque chose de grand. Et nous, on disait, ben, tant mieux, parce que faire quelque chose de grand, ben, pour le Dharma, autant que les choses soient grandes. Donc, un peu naïvement, on n'a pas compris, et même peut-être lui non plus d'ailleurs, peut-être qu'au départ, lui, il pensait à agir pour le Dharma, peut-être, hein, mais qu'en même temps, ben, ça le mettait lui-même dans une position extrêmement glorieuse. Et donc, il s'est retrouvé assez vite avec des centaines de disciples, des milliers de disciples, dont des jeunes filles, des jeunes gens, enfin, toutes sortes. Hein, il y avait des gens riches qui lui faisaient des belles offrandes. Il y avait aussi beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes. Et là, il est devenu, je pense, hein, moi personnellement, que même si potentiellement il avait ce potentiel de dérive, parce qu'il avait sûrement un caractère assez, avec beaucoup d'appétit, disons, pour certaines choses, eh bien, le fait de devenir vraiment comme ça adulé et que l'argent coule à flot et tout, eh bien, évidemment, il s'est cru tout permis, en fait. Et je pense qu'il s'est pris pour le Bouddha, parce que comme tout le monde est censé prendre le maître pour le Bouddha en personne, bah finalement, le maître peut quelquefois, je pense, ça peut lui monter à la tête, en fait. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et plus tard, donc à partir des années 2005, par là, c'est-à-dire à peu près 20 ans après à partir des années 2000-2005, là, effectivement, il a commencé à avoir des plaintes sur Internet des jeunes femmes qui se plaignaient que voilà, elles avaient été séduites en quelque sorte, hein, par le maître. Elles avaient dit oui, bon, parce que c'était le maître, et puis évidemment elles le regrettaient. Et donc voilà, il commençait à y avoir des plaintes, et puis même au niveau de son train de vie, c'est vrai que ça devenait vraiment assez fastueux, quoi. Donc il y avait un décalage. On sentait, voilà, le décalage s'est fait. C'était de plus en plus difficile, hein, de croire que ce maître était uniquement désintéressé et voulait aider tout le monde. Sauf que nous, comme on était complètement dans l'idéologie tibétaine, eh bien, on continuait à croire que quelque part, c'est lui qu'il fallait suivre et sans se poser de questions. Et merci Olivier pour partager cette information. Ce que je suis en train de réfléchir aussi, c'est parce que dans la méditation, on apprend d'avoir de discernement. Oui. Un discernement, mais quel était le moment où tu sentais que voilà, la chose va plus, et parce que tu étais dedans, qu'est-ce qui t'a permis de en fait sortir de cette cercle qui était très malsain? Alors, moi, il y a eu en fait quelques trucs qui étaient quand même très difficiles à avaler. Hein, par exemple, je vais vous en raconter un que je raconte toujours dans mon livre. C'est qu'un jour, si vous voulez, il y a une journaliste qui s'est déguisée en étudiante, en retraitante. Donc, elle a joué le rôle d'une jeune étudiante qui vient à une retraite. Et puis, à la fin, en repartant, elle a fait un papier dans un journal en disant vraiment, en parlant des abus de Sogyal Rinpoche, parce qu'elle était aussi amie d'une jeune femme qui avait estimé qu'elle était abusée. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est commencé à venir dans les médias. Et du coup, Rigpa, ils sont beaucoup inquiétés dans la direction de Rigpa. Ils m'ont fait suivre un entraînement pour répondre aux journalistes. Et voilà, du genre, bah, si un journaliste demande, et alors ce Sogyal Rinpoche, est-ce qu'il n'est pas abusif, comment on peut répondre pour essayer de le justifier? Et j'ai suivi cet entraînement. Mais c'était un entraînement un peu, vous savez, comme peuvent suivre les hommes politiques un peu douteux
pour apprendre à répondre un peu, à tromper les journalistes, quoi. Donc, quand je me suis retrouvé là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis venu apprendre la méditation, je suis venu apprendre la sagesse bouddhiste, et voilà que j'apprends à mener en bateau les journalistes. Enfin, c'était un peu surréaliste. Alors, bon, sur le moment, je me suis dit, ok, je vais aller jusqu'au bout de l'entraînement, mais là, j'ai bien senti que ça allait sûrement finir autrement. Et puis, il y a eu un autre moment, que je peux vous raconter aussi, c'est que un moment où on était 600 retraitants, donc à l'été à l'Érabling, donc des anciens étudiants de tout venus du monde entier. Et à un moment, il a dit, je vais vous donner un grand enseignement, mais pour ça, il faut faire de grandes offrandes. Bon, ok, bon, pourquoi pas, hein, c'est la tradition de faire des offrandes quand on reçoit un grand enseignement. Mais il a dit, je veux des offrandes en liquide, en cash, comme il disait en anglais. I want that in cash. Et alors là, bon, ça faisait drôle, quoi, parce que, bon, demander des offrandes pour les Tibétains en exil et tout, ben, bien sûr. Mais pourquoi, bon, demander du liquide, hein, surtout que si vous multipliez par 600 personnes, ça commence à faire quand même une belle valise, comme on voit dans les films. Et là, ça devenait, encore une fois, ça ressemblait plus tellement au bouddhisme, ça ressemblait plus à un film, un film un peu mafieux, quoi, presque. Donc là, bon, voilà, un moment, tout à coup, je me suis dit, là, dans les années 2012-2014, il y a eu plusieurs situations, je me suis dit, mais ça ressemble plus à rien. C'est-à-dire que c'est fini, on a perdu. Pour faire une comparaison avec mon enfance, c'est un peu comme les révolutionnaires. Après, quand Staline est arrivé et que bon, bah finalement, on a vu que c'était une dictature, que le communisme c'était une dictature. Pendant un moment, ils ont essayé d'y croire, de dire que c'était quand même le communisme et tout. Et puis, à un moment, bon, c'est devenu évident que c'était horrible et que c'était une dictature et qu'il fallait partir. Et ça a été extrêmement dur pour les communistes de le faire. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis beaucoup de temps, que des gens comme Sartre ou Jean Ferrat ou d'autres, qui ont mis beaucoup de temps pour l'admettre. Et ben nous, c'est pareil dans une plus petite échelle. Oui, c'est intéressant parce que tu as mentionné, parce que comme on avait rencontré, moi je me rappelle bien, c'était en 2012 où je suis allé à l'Arabling pour partager un peu la pleine conscience en entreprise parce que j'avais créé ce programme international, national en France où j'étais invité et c'est à ce moment-là, on avait rencontré et juste après, je pense, tu as écrit, tu as fait un entretien chez le journal de Marianne. Marianne, voilà. Oui, et je veux dire parce que c'est à ce moment-là que je pense notre lien se crée. Oui. Parce que, par exemple, moi, je viens d'une tradition qui s'appelle le bouddhisme engagé. Oui, engagé. Où on fait un certain vœu pour dénoncer les injustices, voilà, ça, même au détriment, au danger de notre vie. Par exemple, le maître Thich Nhat Hanh était quelqu'un qui a dénoncé la guerre de Vietnam avec 2 tentatives d'assassination. Il était exilé pour le reste de sa vie de Vietnam. Et je pensais à ce moment-là, il avait un lien qui était tissé entre nous. Oui. Parce que j'ai vu que tu étais quelqu'un qui peut un peu dénoncer les choses dans sa justesse et ça m'a beaucoup touché parce que j'ai dit, tiens, tu es quelqu'un qui a un peu gagné ta place dans cette organisation et tu as pu rester un peu avec, sans rien dire, mais tu avais cette courage. Et je me souviens, je dis que, voilà, c'est peut-être quelqu'un que je peux être un ami avec. Non, mais je te remercie, Nat, c'était très touchant, ton soutien à ce moment-là. Et je dirais que effectivement, j'ai tout perdu en dénonçant. Parce qu'au moment où j'ai dénoncé, en fait, eh bien, tout le monde s'est complètement coupé de moi. C'est-à-dire que tous les gens avec qui je pouvais dialoguer dans le bouddhisme tibétain, mes amis, entre guillemets, ceux que je croyais être mes amis, il y en a, bon, 90 ou 95% qui ne ont plus jamais voulu me parler à partir du moment où j'avais trahi en quelque sorte la communauté, si vous voulez, hein, la famille, on pourrait dire, ou la communauté. Et c'est vrai qu'à l'époque, je parlais régulièrement dans la télévision à sagesse bouddhiste. J'étais respecté quelque part dans la communauté. Et tout ça, tout d'un coup, c'est comme si tout avait disparu. Et alors évidemment, ça fait un grand vide. Et en même temps, ça, je tiens à le dire, c'est important. J'ai jamais regretté une seule seconde de l'avoir fait,
parce que pour moi, agir en conscience, c'est la seule chose qui compte. Et je me suis aperçu que c'était peut-être là, au moment où je suis parti, que je suis devenu bouddhiste vraiment. Parce que si vous voulez, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la vraie fidélité, c'est la fidélité à sa propre lumière, à son propre esprit de sagesse. Et ça, c'est vraiment un des messages que j'aimerais transmettre par ce livre. Sois à toi-même ta propre lumière, c'est aussi une parole du Bouddha. Et le fait de rompre avec quelque chose, de prendre l'initiative de rompre, ce qui a été extrêmement difficile pour moi, mais à un moment, c'est venu comme ça, comme un éclair. Et là, je me suis rendu compte que en fait, voilà, je devenais vraiment fidèle à moi-même, fidèle à ma vraie nature. Et à ce moment-là, je me suis mis à rencontrer des gens comme Dad, des gens comme d'autres, qui étaient vraiment des gens, des amis de cœur, réellement. Alors qu'avant, finalement, je me rends compte que c'était plutôt des gens qui m'estimaient pour ma position, mais qui n'étaient pas forcément des vrais amis. Donc, vous voyez, ça a changé vraiment je suis beaucoup plus heureux maintenant, en fait, je me sens beaucoup plus libre. Oui, et c'est intéressant aussi que, comme la Chögyam Trungpa, le maître qui est mort à la maladie de foie parce qu'il avait trop bu. La chute de Sogyal Rinpoché, c'était assez rude aussi parce que il a décidé peut-être 2-3 ans après que le dénoncement. Oui, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis parti en 2015 et en 2016, j'ai écrit un article dans le journal Marianne, donc pour dénoncer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on n'a plus voulu me parler. Mais en 2017, il y a 8 disciples de anglais, anglophones, enfin américains ou anglais, de Sogyal Rinpoche, qui ont écrit une lettre au Dalai Lama, parce qu'ils avaient la chance de connaître personnellement le Dalai Lama, ce qui n'était pas le cas pour moi. Ils ont eu une lettre ouverte, qui a été diffusée partout, où ils dénonçaient, mais alors d'une façon extrêmement précise, presque comme dans un procès, si vous voulez, des actes vraiment qui étaient de violence, d'abus sexuels, d'abus en général. Et le Dalai Lama a été tellement touché par cette lettre qu'il l'a déclaré publiquement. Il a dit, voilà, certains disciples ont critiqué Sogyal Rinpoche, et voilà, Sogyal Rinpoche est en faute, quoi. Et donc, du jour au lendemain, il est parti, il a quitté tous les centres, il est parti en Thaïlande et il a attrapé un cancer et 2 ans après, il était mort. Donc, c'est une sorte de chute un peu comme une fusée, un peu. Moi, je le compare toujours à une fusée très puissante qui, à un moment, a cassé un peu sa trajectoire et elle est retombée avec aussi rapidement qu'elle s'est écrasée par terre, aussi rapidement qu'elle a été montée. C'est un peu comme dans les fusées que lance Elon Musk en ce moment. Et donc, c'est assez curieux. On parle du karma quand même dans le bouddhisme, mais moi j'ai l'impression vraiment, enfin on a l'impression que c'est un retour de karma. C'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, il a joui de la foi, de la confiance inconditionnelle que des centaines de gens lui accordaient, dont moi. Il en a abusé indiscutablement pour son propre profit. Et tout d'un coup, vous savez, c'est comme ça avec le karma. Pendant un moment, vous avez l'impression que vous êtes totalement dans l'impunité. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et là, ça vous rattrape. Et là, voilà, ça l'a rattrapé d'une façon extrêmement brutale. Donc, bon, faut reconnaître que alors que Thaï est mort entouré de l'amour de toute sa communauté, de millions de gens, eh bien lui, bon, il est mort dans l'opprobre et dans la maladie. Enfin, c'était vraiment une fin qui était vraiment misérable, quoi, finalement. Et donc, ouais, donc là, on peut voir quand même Oui, c'est comme une histoire comme l'accumulation de nos actions donne des fruits à différentes choses à suivre. Hein. Ouais, mais ça met du temps souvent avant que le fruit arrive. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, le temps coule. Olivier, il a une dernière question, peut-être 1 ou 2. Après, on peut prendre des questions de nos amis. Peut-être, oui. Mais ça m'amène à, parce que les 2 figures les plus un peu connues dans le monde bouddhisme tibétain, c'est sa sainteté de Dalai Lama, de Mathieu Ricard en France. Mais est-ce que tu penses
ça peut expliquer un peu le silence, parce Oui, qu'il attend que oui, la chose peut être dénoncée oui. par l'intérieur que de Voilà. l'extérieur. Oui, Alors, le Dalai Lama, dès le départ, dès 1993, avait mis en garde les disciples en disant faites attention, il peut y avoir des maîtres spirituels qui ne sont pas éthiques et n'hésitez pas à les dénoncer publiquement. Donc, il a encouragé ça, mais c'est là que le côté un petit peu vicieux du truc est arrivé, c'est que lui n'a jamais dénoncé. Il attendait que les disciples dénoncent. Mais nous, moi par exemple, j'étais disciple de Sögyal Rinpoche. Le Dalai Lama continuait année après année à bénir les centres de Sögyal Rinpoche. Donc je me disais, bon, bah, le Dalai Lama se porte garant de Sögyal Rinpoche. Qui suis-je, moi, pour le juger? Et donc, du coup, finalement, ça ne m'encourageait pas du tout à dénoncer quoi que ce soit. Et finalement, bah, ça a duré très très longtemps. Et finalement, personne ne dénonçait personne. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, Date, c'est que il y a ce Gal Rinpoche qui est indiscutablement un individu qui était abusif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est le produit du système tibétain. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que le système tibétain est un système un peu comme une aristocratie religieuse où les lamas sont intouchables et où ils se serrent les coudes comme une communauté d'aristocrates, si vous voulez, qui détiennent les clés du paradis ou du nirvana. Et donc, finalement, ils sont restés très solidaires. Et par exemple, si vous parlez à un lama tibétain de Sögyal Rinpoche maintenant, aujourd'hui, et vous avez dit 99% des chances qu'ils vous disent mais Sögyal Rinpoche, ses disciples ont tort de le critiquer, Sögyal Rinpoche est un grand maître, etc., etc. Donc il y a une sorte de solidarité un peu malsaine qui existe dans la communauté tibétaine. Alors ensuite, pour excuser quand même le Dalai Lama, parce que dit comme ça, on a l'impression que on a affaire à un véritable mafia. Je pense que le Dalai Lama, lui, a essayé, vous voyez, il a essayé de corriger en quelque sorte des mauvaises conduites des lamas, mais en privé. C'est-à-dire qu'il essayait en privé voilà, de dire aux maîtres de bien se conduire. Mais il voulait pas dénoncer publiquement parce que de la même façon que si vous aviez un enfant, un adolescent par exemple, un de vos enfants qui commençait à voler dans les magasins, ben vous n'allez pas le dénoncer à la police, vous allez essayer de lui dire d'arrêter. Hein, c'est évident. Ben moi, je pense que le Dalai Lama se sentait un peu le père de la communauté oui. et que le dénoncer à la police ses enfants, ça se faisait pas trop, donc il préférait essayer voilà, de leur conseiller de changer. Malheureusement, les abus Oui, je pense ont que ça se continué. peut comprendre quand on a des gens dans la famille ou voilà qui peut causer des souffrances, Voilà, notre frère, notre sœur, voilà, on n'est pas le même regard ou le voilà, jugement que dans non, l'extérieur qui va non, jeter la première c'est ça. pierre, Ouais, c'est on dit, ça, c'est oui, ça. d'accord. Bon, et juste peut-être une dernière question, et si vous avez des questions à poser à Olivier, on peut prendre 10 minutes. On avait Ouais, un peu de temps au début de difficultés techniques d'audio, oui, oui, on peut rattraper. Mais après tout ça, c'est là que tu as vécu un certain, je pense, l'un de ton messages, c'est soyez son propre lumière. Tu as ouais, bien dit ouais, ça ouais, tout à l'heure. ouais. Mais pour toi, par exemple, le message de le bouddhisme tibétain et le maître spirituel en général, qu'est-ce que tu en penses? Parce que par exemple, dans le bouddhisme, je pense le pouvoir de le bouddhisme et dans le zen aussi, c'est capacité de s'adapter Mm, à l'environnement. mm, Par exemple, mm, quand le zen il allait en Chine, il s'adaptait et il a beaucoup des aspects de taoïsme dedans. mm. Au Vietnam, tu peux voir différentes qualités de Oui, oui, Vietnam. bien sûr, ouais. Et moi, je pense que tu peux être en accord, mais je me vois ton avis, mais je pense que notre bouddhisme est lié à la pratique de la pleine conscience Mm, et aussi la science, aussi la modernité, la science, ouais, la ouais, neuroscience, la ouais, psychologie, ouais. et comment maintenant d'avoir le véritable dialogue où on peut, par exemple, il a presque 35 000 études qui est fait sur la pleine conscience à notre jour, Mm. grâce à la Mind and Life Institute, Ouais, c'est ça, ouais. la tradition science Mm, contemplative. mm. Mais par exemple, pour toi,
voilà, qu'est-ce que tu penses à travers maintenant où tu es maintenant, à travers ton voyage à le bouddhisme tibétain, à le maître spirituel que tu as rencontré, Mhm. comme ils vivent en toi aujourd'hui. Mhm. Alors, mon message, c'est que, d'ailleurs, c'est le même que celui que le Dalai Lama a donné le jour où il a disgracié ce Rinpoché. Il a dit le système lamaïque est un système féodal et il n'est donc plus adapté au monde moderne et donc il doit cesser. Et je suis persuadé, moi, que la relation maître-disciple de type féodal, c'est-à-dire comme un seigneur et un serviteur, eh bien, c'est fini. C'est négatif, c'est nuisible, ça correspond plus à rien à notre époque. En revanche, il y a ce qu'on appelle l'ami spirituel, qui est un très beau terme hein, dans le bouddhisme mahayana, du grand véhicule. On parle toujours d'ami spirituel. Et un ami spirituel, bah, c'est quelqu'un et évidemment, on a besoin d'amis spirituels. Hein, et un ami spirituel, ça peut être quelqu'un qui est plus expérimenté que vous, qui a qui va enseigner. Moi, par exemple, j'anime des stages, j'enseigne des choses. Date enseigne aussi des choses à des gens. Les gens ont sûrement beaucoup de respect pour lui et pour sa connaissance, mais jamais il va leur prendre l'idée que Date est une sorte d'être supérieur devant lequel ils doivent se prosterner. C'est juste absent, si vous voulez. C'est absolument pas. C'est une relation horizontale, hein, d'ami à ami, où on peut s'apprendre des choses mutuellement et se servir de mentor éventuellement, mais en aucun cas d'un maître comme ça qui serait supérieur. Et donc cette relation plus horizontale, je pense qu'elle a déjà lieu. C'est ce qu'on essaye, Date, moi-même et beaucoup d'autres, de mettre en place. Et aussi, très important, c'est que Date et moi, on travaille pas du tout dans une optique communautaire. C'est-à-dire qu'on va pas avoir nos disciples à nous, qu'on garde jalousement, parce que ce Rinpoche, lui, gardait jalousement ses disciples, hein, et s'arrangeait pour qu'ils partent pas, qu'ils continuent à le suivre. Alors que moi, je pense que la sagesse, à l'heure actuelle, elle est transmise d'une façon infiniment plus en open source, comme on dit maintenant, hein, c'est-à-dire de façon totalement libre. Et j'ai des amis qui vont à des stages de Date, qui vont ailleurs et qui font leur chemin. Et voilà, et tout ça, c'est complètement libre et ça fait tellement de bien de ne pas s'approprier quoi que ce soit, d'offrir, hein, d'offrir un peu dans une optique de générosité, mais aussi dans une optique de lâcher prise et de vacuité. Et ça, je pense, c'est l'avenir. Hein, c'est vraiment l'avenir de la sagesse. Et c'est exaltant parce que ça tranche avec ces écoles tellement imposantes, tellement religieuses qui existaient avant, surtout dans le bouddhisme tibétain, mais pas seulement, dans le zen aussi, et qui, bon, maintenant qu'on sait qu'elles sont en partie corrompues, eh bien, je pense que ça nous incite à une nouvelle, vraiment une approche complètement différente de la transmission, qui est aussi profonde, mais oui, d'une façon universelle et libre et ouverte. Oui, oui. On voit que ça, c'est en train d'émerger parce que tout le système hiérarchique pyramidal, il crée beaucoup de conditions pour l'abus sexuel, finance, pouvoir, parce que c'est, on dit top bottom. Qualité qui fait que les filles étaient fascinées, hein, les jeunes filles étaient fascinées par une position tellement élevée tellement suprême, si vous voulez, que ça crée, voilà, tous les conditionnements pour tous les abus, en fait. Hein, alors que bon, maintenant qu'on est extrêmement vigilant à notre époque, et c'est très heureux qu'on le soit pour les abus, et qu'aussi beaucoup très transparent, hein, c'est l'époque de la transparence, donc c'est vraiment plus, oui, c'est une autre époque. Et voilà. Voilà, le temps se coule. Si vous avez des questions à poser à Olivier, je peux lire à lui. Oui, avec plaisir. J'ai l'image aussi, au lieu de créer des pyramides, on a besoin de créer des cercles. Oui, oui. Dans le cercle, on n'est pas le haut et bas, on n'est pas comme tu dis, on est comme des amis sur le chemin. Voilà, ouais. Et on est là sur Terre pour s'entraîner, hein, d'aimer, d'être plus ouverte. Et j'aime bien la notion de open source aussi. Oui, open source. Connaissance ouverte, ou même de pas monopoliser le plein conscience comme un certain, de limiter dans différents protocoles. Tout à fait. On peut le limiter, mais comment on peut pratiquer de manière plus souple et holistique. Donc, Iwana, elle a dit, faut-il toujours suivre un maître?
Et elle dit le discernement. Est-ce qu'on a besoin d'un maître? Ouais. Je pense peut-être la question qui est posée. Oui, mais moi je pense que dans la vie, on a besoin de mentors. Mentors au pluriel. On a besoin de gens qui nous apprennent des choses. Si vous voulez devenir chirurgien ou mathématicien ou musicien ou quoi que ce soit, vous avez besoin de gens qui sont plus expérimentés que vous et qui vont vous montrer, qui vont faire un bout de chemin avec vous pour vous apprendre. Hein, pas seulement donner des conférences, des enseignements, mais vous montrer, vous apprendre, vous guider. Hein. Donc on a besoin de guides, on a besoin de teachers. À l'université, il y a des teachers, il y a des enseignants. Mais un enseignant n'est pas nécessairement un maître au sens au sens féodal du terme, si vous voulez. Hein. Et donc, je pense qu'on a besoin d'enseignants et que c'est très bien, qu'on a besoin de les respecter, mais il faut jamais oublier qu'un enseignant n'est jamais qu'un être humain. Hein. Il y a Molière dans Tartuffe, il dit « Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme ». Moi, j'ai envie de dire, pour être lama, ils n'en sont pas moins hommes. Donc, les lamas, les roshis, les swamis et autres grands, voilà, sont des hommes. Hein. Et donc, quand on suit un être humain pour apprendre quelque chose, eh bien, c'est bien d'apprendre, mais c'est aussi bien à tout moment de garder son discernement et de jamais le prendre comme un maître qu'il faudrait, devant lequel il faudrait être comme un enfant qui est devant sa mère. Hein. Ça, c'est vraiment, Oui. voilà. Malheureusement, et ça, je tiens à dire, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, au contraire, sont dans un état peut-être fragile ou je sais pas, et qui ont envie de complètement s'en remettre à un maître qui les prendrait en charge. Ça, je l'ai vu beaucoup à Rikpa, énormément. Et donc, d'ailleurs, comme ça peut se trouver en couple aussi, des gens qui recherchent un compagnon, où ils vont s'en remettre complètement à lui ou à elle, et donc ça crée un rapport de domination. Donc, ça, je pense, c'est pas le chemin spirituel authentique. Le chemin spirituel authentique, c'est vraiment de garder son discernement, de développer sa propre lumière, avec l'aide éventuellement de mentors au singulier ou au pluriel, mais qu'on va jamais diviniser et qu'on va considérer simplement comme des êtres humains et qu'on est égaux à eux quelque part. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Oui. Merci Olivier pour ce regard. Ça peut répondre à la question. Pour moi, je vais ajouter aussi que si on veut apprendre quelque chose, il faut passer par un apprentissage. Voilà. Ça ne veut pas dire que cette personne a une autorité sur nous. Exactement. C'est comme si je vais apprendre comment faire du pain. Je dois commencer quelque part d'apprendre un maître boulanger. Et je pense la voie méditative, c'est un peu pareil dans mon sens. Et il y a un autre commentaire qui dit la vie est notre véritable maître. Je pense que ça résonne aussi parce que notre expérience de la vie nous apprend. Donc, il a différents niveaux d'apprentissage. Mais je pense souvent, si on veut apprendre la méditation, on peut apprendre par des applications ou par le livre à un certain point. Mais au moment où il faut voir quelqu'un qui est vraiment maîtrisé un certain art qui est très ancestral, parce que c'est autre chose qu'apprendre de façon intellectuelle, que bien témoigner à travers ton expérience. Tout à fait. Mais je vois quelqu'un qui dit il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça, c'est très important parce que, si vous voulez, ça a été le tort, par exemple, sur Arte, il y a un an, il y a ce reportage qui est paru. Le silence. Le bouddhisme, la loi du silence. La loi du silence. Qui critiquait donc à la fois Sögyal Rinpoché et un maître, Lama Kunzang, qui était à Nice, là, près de Nice, à Castellane. Et bon, très bien, les dénonciations, ok. Mais une tendance de nos jours est de dire, je vois bien chez les intellectuels, dans certains milieux, de dire, finalement, le bouddhisme est une religion abusive comme beaucoup d'autres religions, catholiques ou autres. Donc tout ça, c'est du Moyen-Âge, c'est obscurantisme, c'est de la domination, c'est des abus. Faisons table rase du bouddhisme comme on a fait table rase on essaye de faire table rase des autres religions. Donc chez beaucoup d'intellectuels modernes, il y a cette idée-là. Et ça, c'est vraiment
complètement stupide en fait. Hein, c'est stupide parce que c'est simplement, si vous voulez, c'est très manichéen. C'est presque comme, c'est un peu comme aux États-Unis. C'est good or bad, quoi. C'est soit vous êtes good person, soit vous êtes bad person, et puis c'est tout. Alors que là, le bouddhisme tibétain, moi, je suis extrêmement reconnaissant à cette lignée de m'avoir transmis tellement de sagesse, hein, que je transmets maintenant aujourd'hui d'ailleurs. Hein, et en même temps, le système est abusif. Et voilà, et c'est en même temps. Hein, et c'est vraiment important, je pense, pour notre intelligence, notre sens de la nuance, de pouvoir accepter cette ambivalence du monde où vous avez des gens qui peuvent être extraordinaires et qui ont beaucoup apporté, et en même temps, qui étaient abusifs. Et voilà, c'est un fait, c'est tout, c'est un fait. Et, euh, et c'est bien de le reconnaître tel qu'il est, sans essayer de faire un jugement à l'emporte-pièce, ni dans un sens, ni dans un autre. Et malheureusement, à notre époque, on a tendance soit à sataniser, soit à idolâtrer, mais c'est rare qu'on soit dans la nuance. Voilà. Oui, je pense qu'on est vraiment à un carrefour qui est très intéressant au niveau de la méditation de la société, le fondement de l'hierarchie et la récréation des cercles, un certain Ouais. open source knowledge, on dit source ouverte de connaissances. Et c'est là qu'il va, je pense, beaucoup jouer à partir de, voilà, de aujourd'hui et au-delà, parce que on a une question de Jean-Luc qui la la dernière question sur la très bien. déformation de la méditation dans la société consommatrice, consommation. Et je pense que, en fait, c'est ça que moi, Olivier et d'autres gens essaient de partager maintenant. C'est une certaine voie très holistique qu'au début, quand la méditation est venue en 2010 en France, il a cet engouement que ça va tout transformer la société et tout ça. Mais on se rend compte, on fait la méditation de la première vague. C'est la méditation, c'est le contrôle attentionnel pour réduire le stress. Mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Il faut la méditation plus constructive qui cultive la compassion, la bienveillance, la joie, l'éthique aussi qui est très important. Et on arrive à cette troisième vague, on s'appelle la vague un peu déconstructive, qui est le crème de toute tradition bouddhiste. Hein. C'est vraiment la méditation pour pénétrer dans l'inter-être, la vacuité, la nature de l'esprit qui commence à être introduit. Et je pense que c'est grâce à la gens comme Olivier qui a étudié avec cette méthode qui peut être maintenant le crème de la méditation peut être partagé. Je pense que ça, c'est un peu le bonne nouvelle parce que je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut apprendre sur une application, hein, personnellement, mais c'est bien dans un cadre de la retraite ou avec les gens qui sont plus expérimentés. Et je pense que ça donne, voilà, une certaine réponse à la question de Jean-Luc. On est dans un système assez capitaliste, néolibéraliste, et les gens vont toujours servir la méditation. Et je pense que c'est très important pour avoir un équilibre. Les gens qui comprennent une vision holistique de la méditation. On est dans le bon main, on est dans le bon chemin et on peut être des acteurs dans notre vie au lieu de victimes. Tout à fait. Mais je pense que, en même temps, il faut, hein, comme je vous dis, tout est ambivalent. Il faut jamais il faut jamais dire tout blanc, tout noir. Et je pense que la méditation, ce qu'on appelle la méditation laïque moderne de type MBSR, a beaucoup apporté aussi. Hein, moi, je connais beaucoup de gens, par exemple, qui sont venus par la méditation laïque et qui après, c'est des gens qui font, par exemple, des cours de méditation dans les entreprises ou à l'hôpital, etc. Il y a toujours une certaine proportion qui se disent, mais en fait, il y a quelque chose derrière. Là, on m'a appris juste la mindfulness, mais il doit y avoir plus à apprendre. Et moi, souvent dans mes stages, j'ai des gens qui viennent comme ça, qui me disent, ah, j'ai fait quelques cours de méditation, mais j'ai envie d'en savoir plus. Oui, Donc, oui. donc, Dans le domaine de aussi, sciences contemplatives, par voilà. exemple, juste pour bien comprendre, ce qu'on s'appelle la science contemplative, maintenant, il a deux branches. La première branche, c'est pour soulager la souffrance, parce que la souffrance dans la société,
c'est énorme dans cet instant. Il a de la guerre, l'écologie, Ah le oui. problème psychique, et il faut apaiser tout ça. Je pense, et je pense, toute cette forme de méditation, il porte en réponse au niveau physique, Mm, le mm, soulagement de mm, souffrance. mm. Mais dans la séance contemplative, on parle de la deuxième et troisième vague aussi qui va nous emmener à une certaine véritable voie de métamorphose ou transformation de l'esprit Ouais. qui est maintenant, je pense, pour moi, je vois comme un spectre, il faut intégrer Mm, selon où on est sur le chemin, ouais. comme tu dis, peut-être au début, on a besoin juste de calmer notre mental. Exactement. On cherche pas la nature, l'esprit, Voilà. mais au fur et à mesure, ces choses, ils viennent très naturellement, comme dans notre chemin, j'imagine. Oui. Mhm. Oui. Bon, je vais vous montrer encore ce livre Oui. aux amis, la couverture à partager. Donc, ce livre, Splendeur et misère du bouddhisme tibétain, est sorti cette semaine dernière. Et si vous aimeriez vraiment lire en plus, hein, parce que Olivier, il raconte pas de détails des différentes choses, et des différents, l'annexe qui est très important aussi, les différents témoins, Mm. et le Dalai Lama et la lettre qui dénonce. L'énonce, ouais. Mais aussi sous forme de témoignage, hein. J'ai essayé de. C'est quelque chose qui se lit un peu comme un roman, hein, au départ. Alors, vers la fin, il y a des analyses précises du système, mais bon, c'est surtout un témoignage de première main parce que c'est quand même une histoire absolument extraordinaire. Cette immersion avec ce maître, c'était quelque chose qui est comme une aventure. En fait, maintenant, sur le moment, bon, bah, j'étais dedans, mais maintenant, avec le recul du temps, je me dis, c'est fou ce qu'on a vécu avec lui. C'est une histoire un peu extraordinaire, en fait. Et voilà, j'ai essayé de la raconter comme une histoire, sans faire de théorie à chaque coin de rue, quoi. Oui. Pour moi, ça m'a appris parce que quand on est dans un système de l'abus, dans la famille, dans la Ouais, structure ouais, ouais, institutionnelle, ouais. je pense on n'est pas encore un certain discernement pour être lié à notre propre, comme tu dis, notre propre valeur, notre Tout à propre fait. chose qui est juste pour nous et comment cette voie est le véritable maître finalement, notre cette maître intérieur qu'on a nous tous, hein. Tout à fait. Moi, je pense finalement, le message de ton livre, c'est on peut éviter beaucoup de souffrance, tu sais, mais en même temps, c'est pas noir et blanc. Voilà. C'est pas noir et blanc Ouais. aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui était bien doué dans la tradition pour Ouais, c'était transmettre très lumineux dans un sens. Ouais, ouais, bien sûr. la Ouais, tradition de Dzogchen, qui est une tradition très puissante dans la tradition ouais, ouais, tibétaine. ouais, ouais. Et en même temps, tu aurais pu, au fur et à mesure, trouver ton propre chemin qui Ouais, émergeait. ouais, On a l'image de le boue, le lotus, hein, que tu ouais, sais, ouais, 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 ouais. qui est de cette boue, le lotus a émergé, tu as trouvé ton véritable Voilà, chemin. c'est un peu ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, en Tu fait, rejoins tes parents, tu sais, un peu l'influence de tes parents et cette notion de peut-être un bouddhisme plutôt qui ressemble plutôt à la culture française, je sais pas. oui, oui, non, mais par exemple, le fait que j'ai rompu, c'est aussi ma culture familiale qui m'a permis de rompre, parce que dans ma culture familiale, il y avait l'idée que l'autorité pouvait être abusive, puisque ils étaient Oui, contre le gouvernement, contre l'armée, contre la police. oui, Donc, l'idée qu'un chef voilà, un chef, quelquefois, fallait se révolter contre lui, parce que justement, parce qu'il était un chef, il pouvait être abusif. C'était très fort chez nous, évidemment. Et moi, quand j'ai occulté complètement ça pendant longtemps, mais quand je me suis aperçu que ce GMC était abusif, ça m'est revenu. Je me suis dit, ben, puisqu'il est abusif, j'ai le droit de me révolter. Alors qu'il y avait beaucoup de gens dans les centres qui avaient une mentalité de soumission et qui donc n'osaient pas. C'était même pas concevable pour eux de se rebeller parce qu'ils n'avaient jamais fait ça, ils n'avaient jamais vu ça. Hein, donc voilà, moi quelque part, ça m'a aidé aussi cette espèce de mise en question de l'autorité, c'était très important. Donc, quelque part, je remercie ma culture familiale pour ça. Elle m'a aidé. Ouais, ouais.
Donc, je pense que c'est peut être une grande leçon à chacun de nous de écouter soi-même, Ouais. d'être en lien avec ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est vrai pour nous. Et je pense que ça va nous guider. Et ce livre, c'est un très bon témoin. Donc, merci, Merci Olivier. beaucoup. Merci de m'avoir invité, Dat. Oui, C'était un vrai bonheur de partager toutes ces choses qui, évidemment, me sont très, très intimes et très chères. oui, merci surtout pour les amis qui sont venus ce soir pour écouter ce témoin. Mmh. On était presque 1800 inscrits. Et je pense l'écho, ça va faire dans le prochain jour. Hein. Euh, donc, merci à Vivo Vojo pour Oui, avoir, merci beaucoup. soutenir aussi ce dialogue entre moi et Olivier. Moi, je pense que c'est tellement important. C'est tellement important parce que les abus, on voit un peu partout maintenant. Et comment on peut Ouais, retrouver ouais. quelque chose de plus humain, séculaire, Mmh. ensemble pour que les choses avancent dans le monde parce que quand on regarde autour, des fois, on n'est pas trop inspiré. Mais je pense que c'est pour ça que ce dialogue est tellement important. Ouais, tout à fait. Eh ben, merci à tous, vraiment. Merci Merci. à tous. Bonne soirée et bon chemin à vous tous. Bonne soirée.